Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Nala et la poussière de ciel, épisode 6. Avez-vous déjà entendu parler de Louis Pasteur ? Oui, mais le connaissez-vous vraiment ? Saviez-vous par exemple qu'il est originaire du Jura ? Le célèbre personnage est né et a grandi à Dole. C'est là, le long du canal, que vous verrez comment ce fils de tanneur est devenu un scientifique connu dans le monde entier. En 1864, Pasteur fait l'acquisition d'une maison dans la ville d'Arbois, où Nala vous attend. Il en transforme une partie en laboratoire, un laboratoire dans lequel il mène ses travaux sur la pasteurisation. Ce procédé permet d'améliorer la conservation des aliments en les chauffant puis en les refroidissant rapidement. Préservé, ce laboratoire est l'un des temps forts de la visite. Le temps semble s'y être arrêté, comme si le chimiste et physicien venaient tout juste de sortir de la pièce. Préparez votre venue sur juramusée.fr. Bonne écoute! Tic-tac, tic-tac. Des vallées au sommet, rien ne peut nous arrêter. Par-delà l'espace et le temps, retrouve celle qui nous a été enlevée. Propulsés en plein 19e siècle, Nala et Granny ont quitté les cachots de la prison de Saint-Amour pour en explorer les étages. Après avoir fouillé la salle de tribunal de fond en comble, Nala a trouvé une luxueuse boîte. À l'intérieur, des cubes en acajou sont estampillés de lettres. 2 E, un O, un T et 2 F. Nala les extrait de leur contenant et les pose délicatement au sol. L'un après l'autre, elle les fait glisser et les change de place, histoire de reconstituer un mot. Sa grand-mère l'observe d'un œil discret. Granny guette l'arrivée du geôlier. Rapidement, la fillette s'interrompt. Elle a trouvé. Les cubes alignés forment le mot « étoffe ». Nala scrute sa grand-mère, interloquée. Étoffe ? Mais quel est le rapport entre du tissu et cette prison ? Assurément, c'est une des richesses qui font l'objet de contrebande. Tu sais, la contrebande, cela revient à transporter des produits illégalement, souvent pour éviter de payer des taxes. Comme avec le sel ? Oui, ou encore le tabac. Pendant longtemps, quiconque trafique ses biens peut finir ici, en prison. Le prisonnier que nous venons de rencontrer l'illustre bien. Dis, Granny, c'est très étrange. Soudain, j'ai froid. Tu as tout à fait raison, il fait frisquet. Oh, mais regarde, le rideau derrière lequel j'ai trouvé la boîte, il bouge. Bizarre, en effet. C'est peut-être simplement un courant d'air, mais dans le doute, allons voir. D'un pas souple et vif, Granny se dirige vers la tenture puis tire dessus. Et là, surprise ! Le mur, encore plein quelques minutes auparavant, est désormais percé d'une large ouverture. Une ouverture à travers laquelle le ciel bleu se dessine. Une brise légère, douce et chargée de notes de muguet caresse le visage de Granny et de Nala. Cette dernière le sait. C'est là que se trouve la prochaine étape de leur quête. Sans hésiter, elle fait signe à sa grand-mère de la suivre et franchit le seuil de cette porte magique. Juste le temps que ses yeux s'adaptent à la lumière, bien plus vive qu'aux prisons, que déjà Granny ronchonne. Elles ne sont pas revenues à leur point de départ, le château de Présilly. Comment faire ? La meule de comté, leur rançon, est restée là-bas. Idem pour la voiture. Impatiente, elle dégaine son téléphone portable. Assurément, un de ses amis devrait pouvoir l'aider. Si seulement elle avait les coordonnées de Michel, le bénévole du château. Pour une raison étrange, il n'a pas été aspiré avec elle et il est encore sur place. C'est alors que Nala l'arrête. Si elles sont là, ce n'est pas un hasard. Ce doit être une étape pour retrouver Nona. Mais à ce propos, où ont-elles atterri ? Devant elle se dresse une vaste bâtisse rectangulaire. Du lierre, d'un vert tendre et brillant, serpente sur la façade grise. Des fenêtres flanquées de volets blancs s'alignent sur 3 niveaux. Juste devant, on peut lire une enseigne. Maison de Louis Pasteur. Je crois que nous sommes à Arbois, s'exclame Granny. En plus, nous sommes revenus à notre époque. Regarde les voitures autour de nous. Et c'est vraiment la maison de Louis Pasteur ? Louis Pasteur, le grand scientifique ? Doute Nala. Bien sûr,
Il est né dans la région. Cette maison, c'est là où il passe son enfance. C'est la seule maison qu'il ait jamais possédée. En 1874, il l'agrandit et l'aménage à son goût. Tous les ans, il y revient avec sa famille. Il l'appelle le château de la Cuisance. De la cuisance? Quel drôle de mot! Qu'est-ce que ça signifie? C'est un terme scientifique? Pas du tout. La Cuisance, c'est le nom de la rivière qui passe juste à côté de la maison. Regarde, elle est à notre droite. Tu l'aperçois? Pardon de t'interrompre, Granny, mais c'est quoi ça? Nala pointe une forme ronde et verte posée sur le sol. En y regardant de plus près, une autre est visible quelques mètres plus loin, puis encore une autre. La fillette, intriguée, se baisse pour saisir une de ces petites boules. Elle la fait tourner entre ses doigts, appuie doucement dessus, la renifle, et finalement croque dedans. Granny, horrifiée, proteste. Oh, Mais sa petite fille hoche la tête d'un air entendu. Elle en était certaine, ce sont des grains de raisin. Quelqu'un aurait-il semé son goûter? Ou est-ce un nouvel indice dans leur enquête? Comme Granny donne sa langue au chat, elle lui propose d'aller se renseigner. Nala, elle, suit la piste des grains de raisin, comme le petit poussé. Elle l'amène à l'intérieur de la maison. La fillette s'arrête un instant pour admirer le salon. La pièce, tendue de papier peint et de rideaux fleuris, est dominée par un vaste billard. Tout autour, fauteuils et canapés sont là, prêts à nous accueillir. Assurément, ici, on devait bien s'amuser. Il y a même un piano pour accompagner les soirées de mélodies entraînantes ou plus mélancoliques. Les pas de Nala, ou plutôt les fruits, la conduisent à l'étage. Le plancher craque sur son passage. Autour d'elle, rien ne semble avoir changé depuis la fin du XIXe siècle. D'un instant à l'autre, elle s'attend à voir le grand savant surgir. Cette maison est comme hors du temps. Rapidement, Granny la rejoint. Elle tend une tablette numérique comme un trophée. Ensemble, elles pénètrent dans une vaste pièce. Sur la cheminée trône un buste d'homme. L'air sérieux, son visage est grignoté par une grosse barbe. Nala le reconnaît, c'est le maître des lieux, Louis Pasteur. Tout autour, quantité d'armoires et d'étagères accueillent des récipients en verre de toutes formes et de toutes tailles. Nala identifie également des pilons et des mortiers qui servent à réduire des choses en poudre, ainsi que des tubes à essai. Et il y a même un microscope. Nala en a déjà utilisé à l'école. Si elle osait, elle toucherait bien à celui-là. Comme c'est curieux, le laboratoire de Pasteur est juste à côté de sa chambre. Constate Nala. Remarque, comme ça, il n'a pas loin à aller pour mener ses expériences. ou pour faire un petit somme. Plaisante Granny. Tu as constaté comme cet endroit est moderne? Regarde au mur. Tu vois ce robinet? Il y a l'eau courante. Si aujourd'hui toutes les habitations en sont équipées, à l'époque de Pasteur, c'était loin d'être le cas. Il y a même l'eau chaude. De quoi prendre un bon bain. Plutôt logique quand on sait combien Pasteur s'intéresse à l'hygiène. Par contre, je ne comprends toujours pas ce que le raisin a à voir avec cette histoire. C'est impossible que ce soit juste une coïncidence. Laisse-moi une petite seconde. Déclare Granny en tapotant sur la tablette numérique. Non, ce n'est pas ça. Ah oui, voilà. C'est bien ce qui me semblait. Le raisin, c'est à cause du vin. Du vin? On en produit beaucoup dans la région, n'est-ce pas? En fait, Pasteur étudie le vin. Comme ça? Sans raison? Absolument pas. C'est l'empereur Napoléon III qui lui demande de se lancer dans ses recherches. Il faut dire qu'il vient de conclure un traité commercial avec la reine Victoria, la souveraine britannique. Sauf que les vins qui sont vendus ne sont pas toujours très bons. Pire, certains tournent au vinaigre. Ne me dis pas. À Pasteur de trouver la solution. Eh oui, bientôt il comprend que ce sont de minuscules organismes qui sont responsables de ce problème. Je parie qu'il a vu ça avec son microscope. Tu chauffes, Nala, tu chauffes. Et Pasteur aussi. Pour prévenir la multiplication de ces germes, il chauffe le vin. Ce procédé, c'est la pasteurisation.
Désormais, on peut conserver le vin, ainsi que de la bière ou des fromages plus longtemps, sans risque. Bien joué, monsieur Pasteur. S'extasie Nala. Elle a à peine terminé sa phrase que des notes de musique résonnent entre les murs de la maison. Étrange. L'espace de quelques instants, Nala croit que quelqu'un s'est installé au piano dans le salon et improvise une performance. Mais non, le son est proche, trop proche, comme s'il émanait de la pièce adjacente. Est-ce que quelqu'un aurait lancé de la musique sur son téléphone ? Nala scrute les alentours. Personne. D'où peut venir cette mélodie ? Elle discerne des instruments à cordes, comme des violons, et même des appos, des sifflets qui imitent le chant de certains oiseaux. Granny, elle, blêmit. Elle a reconnu la symphonie des jouets, l'air préféré de Nona. C'est sans doute un nouvel indice. À ton avis, où peut-il mener nos héroïnes ? Dans quel endroit peut-on trouver une multitude de jouets de toutes les époques ? Attention, pas sûr que ce soit dans un magasin. Vous venez d'écouter une histoire d'Envolée Comté, une création originale écrite par Clémence Simon. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et rejoignez-nous sur Instagram. À très vite!